Et dans cette édition, nous recevons sur ce plateau le chanteur qu'on ne présente plus dans le paysage musical français. On parle de Dave, 50 années de carrière, 16 albums studio également, et des chansons à succès encore bien connues, bien sûr, comme Du côté de chez Swan ou encore Vanina. Merci Dave d'être venu sur ce plateau, sur Grand Lille TV. On va parler, si vous le voulez bien, de votre carrière, avant de parler de la musique, votre carrière d'écrivain. Vous êtes l'auteur d'autobiographies, et vous venez de présenter votre dernier livre intitulé Ma chienne de vie, et dont la sortie est annoncée d'ici quelques jours. Ouais. Et dans celui-ci, il est question de parler de Chance, votre chienne. Parlez-nous un petit peu de cet ouvrage. En fait, c'est un bouquin que c'est Chance qu'il a écrit. Nous sommes les nègres, comme on dit. C'est plus joli en anglais, des ghostwriters. C'est-à-dire que c'est Chance qui raconte à la première personne sa vie, qui est une vie quand même assez spéciale dans la mesure où il est né à l'île de la Réunion, qu'on ne cite d'ailleurs pas parce que pour avoir une fois parlé dans une émission de cet usage sur cette île de la Réunion, évidemment pas pour tout le monde, mais certains pêcheurs, il y a énormément de chiens et des chats errants et ils s'en servent pour faire, comme appât pour les pêches aux requins qui ne mangent même pas, donc ils se servent pour faire un produit aphrodisiaque qui ne marche évidemment pas. Donc tout ça c'est assez grave et assez dur, c'est évidemment interdit par la loi, mais ça se pratique toujours. Chance a eu cette malchance donc de se faire captiver par des pêcheurs qui lui ont mis donc carrément un hameçon dans la patte et un fil de fer dans le nez. Elle venait de mettre bas et elle a dû s'échapper. Là, l'auteur Patrick Loiseau et moi-même, on a évidemment on n'était pas là, nous, donc on a un peu inventé son histoire, mais ça commence très mal et ça se termine très bien. C'est Dany Saval, la femme de Michel Drucker, qui savait qu'on venait de perdre notre chienne, et qui nous a contactés pour savoir s'il ne voulait pas la vie de Chance. Donc Chance commence à l'île de la Réunion et finit chez un couple on ne peut plus bourgeois et avec un petit peu les moyens. Donc ça se termine plutôt bien, mais c'est un très très joli petit livre de 250 pages qu'on peut lire sur 2 soirs. Et à la première personne, c'est drôle et c'est émouvant. Voilà, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est un peu votre chienne qui raconte l'histoire, c'est ça? Voilà, c'est complètement elle qui raconte l'histoire. Et donc, obligatoire aussi un peu l'histoire de Patrick Loiseau, qui est donc l'auteur de toutes mes chansons, mais qui aussi, lui, a son deuxième bouquin. Moi, j'en ai écrit 3, mais moi, je ne suis pas vraiment écrivain, tandis que Patrick Loiseau, son nom, on le dit bien, il a une très jolie plume. Et quel rapport, justement, vous entretenez-vous avec les animaux, les chiens? J'ai eu des chiens toute ma vie. Je suis vraiment un homme à chien et j'ai beaucoup de tendresse pour tous les animaux en général. J'avoue avoir honte de continuer à être carnivore. Et plus on va des émissions sur comment ça se passe, plus on a honte de continuer à le manger. Mais Patrick Loiseau, lui, donc il est totalement végétarien depuis toujours. Mais c'est vrai que j'ai eu des chiens toute ma vie, en fait. Quand j'ai quitté les Pays-Bas avec mon bateau, dans un autre livre, donc je raconte ça, je suis parti avec un chien. J'ai toujours eu des chiens toute ma vie. Un de mes chiens, Mangas, est le chien qui est sur l'album de Du côté de chez Swan, et c'est Georges Moustaki, pour rester dans la chanson, qui me l'a amené de Grèce et qu'il a appelé Mangas. Mangas en grec n'a rien à voir avec les histoires japonaises. Mangas, ça veut dire petit voyou, et c'est Mangas qui l'avait. C'était Moustaki qui le baptisait comme ça. J'espère que vous connaissez Georges Moustaki. Oui, bien sûr. Vous voyez, des jeunes qui savent plus qui c'est. Hein. Oh, si. D'ailleurs, pour revenir un petit peu à Chance, est-ce que vous avez une anecdote à partager avec nous sur son caractère, quelque chose qui vous a marqué avec elle notamment? Mais Chance, elle n'est qu'anecdote. Donc, c'est-à-dire que je ne veux pas faire le difficile, mais si vous voulez connaître toutes les anecdotes de Chance, adressez-vous à Robert Laffont, qui est l'éditeur de ce livre. Voilà. Peut-être parler un petit peu de musique, bien évidemment. Quand même, la musique est la quintessence de ma vie. J'ai l'immense plaisir de faire un peu votre métier, encore que vous êtes vraiment journaliste, et moi je ne suis même pas ni présentateur ni animateur, mais j'ai la grande chance de recevoir ceux et celles que j'appelle mes collègues du bureau, qui sont donc chanteurs, parce que j'aime beaucoup parler avec ceux et celles qui font le même métier que moi. Mais avant tout, c'est chanter, et je suis très content de repartir à la fin du mois de février, donc en tournée aussi avec des chanteurs de ma génération. Nous nous sommes rendus compte que quand on se met à plusieurs, que c'est plus facile de remplir les grandes salles style Zénith que seul.
Et d'ailleurs, il y a des chanteurs d'autres générations qui commencent à comprendre. Quand je pense à, par exemple, Garou, avec Rock Voisine et Cornet qui se sont mis à 3 pour faire des tournées. Les Forever Gentlemen. Forever Gentlemen, vous suivez bien. Vous êtes journaliste musical ou journaliste Non, mais je m'intéresse un petit peu à tout. Très bien. Et pour les avoir reçus, je connais bien. Et c'est vrai que c'est extrêmement sympathique. Et donc, on fait des matinées, des soirées dans les grandes salles comme ça à partir du février. Ça s'appelle Mes Idoles. Ça ne s'appelle pas Nos Idoles, ça c'est une tournée au Québec. Nous, c'est Mes Idoles. Et justement, comment vous expliquez le succès de ces chansons qui datent peut-être d'un ancien temps? C'est les gens sont un peu nostalgiques, ils ont envie de retrouver un petit peu l'ambiance de leur jeunesse. Mais je pense, pour l'avoir vécu, que quand on a eu la cinquantaine, moi ça fait déjà quelques décennies que je les ai, il est peut-être un brin plus rassurant de regarder derrière soi que devant. Parce qu'on sait ce qu'il y a devant, la fin. Donc derrière, mais la vie est toujours nostalgie. Ce que nous faisons ensemble aujourd'hui, demain, ça sera déjà la nostalgie. On dira, ah, tu te souviens, on avait fait ça ensemble. Donc la nostalgie, c'est... Nostalgie, je ne vais pas faire pédant, mais j'ai fait du latin et du grec pendant 6 ans aux Pays-Bas. Nostos veut dire retour et algie veut dire douleur. Donc il y a aussi une douleur. Comme moi, je vais dans le village où j'ai grandi avec mes parents, je suis heureux d'y être et je suis triste parce qu'il n'y a plus mes parents, ce qui est logique à mon âge. Donc c'est un mélange de tout ça. Et les gens aiment évidemment écouter. Quand il y a des gens de 80 ans qui viennent me dire, oh Dave, ça nous rappelle notre jeunesse, je dis, oh, dans mon intérieur, je dis, oh, doucement. Mais en fait, ils veulent dire par là, ça leur rappelle leur vie active. Et c'est ça, il est très... Moi aussi, c'est pareil, quand j'entends, c'est pas moi, le gorille de Georges Brassens, mon père était francophile, mais je suis dans les années 50 tout d'un coup et que ça me fait du bien, ça me fait plaisir, c'est logique. Et puis aussi, il faut se dire que les gens qui viennent nous voir dans ce style de spectacle que nous faisons ont eux aussi plus de 55 ans. Ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui les seniors. Ces gens qui vous connaissent et qui ont connu également Michel Delpech, qui est décédé. Évidemment. Vous qui avez pu le côtoyer, j'imagine, qu'est-ce que ça vous fait ce décès soudain? Ben, vous savez, quand Delpech, il était unique dans son genre pour être quelqu'un qui a beaucoup chanté des chansons qu'on pourrait appeler sociétales. C'était une des premières qui a osé prendre comme sujet le divorce. À l'époque, c'était presque encore, on ne pouvait pas trop en parler des divorces. Il était concerné lui-même, ça lui donnait une dépression qui a duré assez longtemps. Nous avons fait ensemble le tournée. Ma première tournée, c'est en première partie de Michel Delpech en 1974. J'ai chanté 2 chansons. Lui, il était la tête d'affiche. Et c'était pour vos collègues d'Europe 1. Et c'est là où je l'ai rencontré pour la première fois. Puis on s'est retrouvés, évidemment, des décennies plus tard dans cette tournée style Âge tendre. Et c'était un grand auteur. Les gens ne le savent pas trop. Il n'a jamais écrit de musique, mais il a beaucoup écrit des chansons ou co-écrit avec des immenses acteurs comme Thomas Eriva et d'autres avec lesquels il a collaboré. Mais il donnait souvent des idées. Donc c'était une espèce de journaliste avec une profondeur assez étonnante et puis une très jolie voix surtout. Oui, tout à fait. Et est-ce que si on peut faire un petit parallèle dans la chanson française, est-ce qu'il n'était pas un peu, comme Sheila, très proche de son public, qui parlait un petit peu de la société, voilà, toujours proche des gens qui l'écoutaient? Comme je disais, il y avait un côté journaliste, même en allant plus loin évidemment qu'un journaliste, parce que c'était une histoire de cœur dans son cas. Et c'était aussi, j'ai écouté beaucoup parler de lui dernièrement, évidemment, depuis son décès. Et c'est vrai qu'on oublie un peu de dire que c'était une bête de scène aussi. Hein. C'était quelqu'un qui savait s'y faire. Hein. Il prenait le public et en faisait ce qu'il voulait. Ben merci beaucoup, Dave, d'être venu sur le plateau de Grand Lille TV pour, on le rappelle, parler principalement de votre livre qui sort, Ma chienne de vie, prévu donc pour les jours à venir, d'ici quelques jours, aux éditions Lafon. Robert Laffont. Robert Laffont, ah, bien c'est sûr. classe. Hein. Qu'on se le dise. Merci beaucoup, Dave. Merci.